Ah, ok. Voilà, aujourd'hui nous allons essayer de faire une pâte à farine fine pour pas trop grossir. Alors, tout d'abord préparer son plan de travail, très propre bien entendu. Premièrement, il faut compter à peu près une préparation de 1h30 et une cuisson de 10 minutes pour réaliser cette pâte à pizza, bien entendu cuite. Quels sont les ingrédients qu'il faut? Alors, il nous faut 500 g de farine, un sachet de levure de bière, une cuillère à café de sel, un verre d'eau tiède, une cuillère à café de sucre. Nous allons donc commencer à mettre notre récipient sur le plan de travail. Nous allons verser nos 500 g de farine, bien entendu, au préalablement mesuré avec un verseur. Donc là, moi je le fais un peu à l'improviste parce que j'ai déjà fait 500 g hier, donc je pense qu'il me reste 500 g aujourd'hui. Donc, une fois que la farine est mise dans le saladier ou bien votre pot ou ce que vous voulez, bref, vous faites un petit trou gentiment. Ensuite, vous versez la levure sur la farine dans le petit creux. La farine, voilà. Ensuite, vous prenez une petite cuillère à café de sel, donc je suis pas très doué comme vous le voyez, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, bien entendu, je mets de Google recettes. Ensuite, nous prenons une cuillère à sucre. Là, j'en ai trop mis. Une cuillère à café de sucre. C'est ok. Alors ensuite, vraiment, tout cela est à faire avec une hygiène parfaite. Donc, je viens de me stériliser les mains à l'eau et au savon, propre, parce qu'on va faire à l'ancienne, tout à la main. Donc, nous versons de l'eau tiède, un quart d'eau tiède. Maintenant, nous allons mélanger doucement tout ceci de façon à essayer d'avoir une espèce de petite mousse bien équilibrée partout. N'hésitez pas de bouger un peu votre saladier pour vous aider et n'ayez pas peur de vous salir les mains. Si vous voyez que cela ne prend pas et que la farine est trop importante par rapport à l'eau, n'hésitez pas d'y mettre encore de l'eau tiède, toujours de l'eau tiède, car en fait, dans la cuisine, il faut se servir également de son instinct. Donc j'étale, comme vous le voyez bien, la farine avec les doigts, avec le bout et un peu la paume des doigts. Déjà, pour que ce qui est déjà dans mon récipient prenne un peu forme. Et maintenant, je peux rajouter, bien entendu, un peu d'eau, car j'ai mis beaucoup trop de farine. Je verse doucement. Voilà, en m'appliquant pour toujours pétrir la farine sans trop s'interrompre, car après ça peut former des grumeaux. Est-ce que vous entendez cette saveur, cette farine? C'est délicieux. Je me lave les mains. Ça a l'air très très bon.
Ça vous donne déjà un aperçu, le goût de votre future pâte à pizza. Oh, j'ai mal au dos. Pause. On continue. Voilà. Comme vous le voyez, on se moque de moi à côté, bien entendu, parce qu'on fait ça en direct. Et le public se moque parce que j'ai les mains collées par la pâte. Donc, le secret, c'est qu'en fait, j'ai mis trop d'eau. Le secret, rajoutez un peu de farine sur les mains. Ok. Et n'hésitez pas de vous, en fait, nettoyer les mains de cette petite graisse, entre guillemets, et continuer à pétrir nos comme ça. Une. Ah oui, en coulisses, dans mon oreillette, on vient de me dire qu'il fallait le faire avec une main. Alors, bien entendu, comme je suis au régime, je l'ai fait avec de la farine complète. C'est pas vraiment régime, mais on va dire que c'est meilleur pour le corps, la farine complète, que la farine traditionnelle. Donc je continue à pétrir, doucement sans m'arrêter. Je mets le saladier à ma hauteur pour ne pas me faire mal au dos. Voilà. Comme vous voyez comme moi qu'il y a beaucoup de colle entre guillemets, donc on enlève et on rajoute un petit peu de farine sur vos mains. Vous demandez s'il y a une personne à côté de vous de vous mettre un petit peu de farine sur les mains, ou vous le faites vous-même sur les mains. Voilà, c'est plus facile. Comme ça vous ne perdez pas de pâte également. Voilà, et vous continuez à une main de pétrir doucement, pas fort. Là, je vois bien que la farine commence à se prendre. Alors, maintenant, on va passer à l'étape de finition de la pâte. Là, on voit ici que la pâte commence à prendre forme. Alors, nous allons mettre un peu de farine sur votre plan de travail, comme ceci. Vous enlevez la pâte de votre récipient. Hop, toujours, je récupère ce qu'il y a au fond. Et là, on va commencer à faire régulièrement ce geste. Voilà, pour bien étaler la pâte. Et l'idéal, c'est d'avoir un rouleau à pâtisserie pour bien rouler la pâte. Comme j'en ai pas, je vais essayer de le faire à la façon MacGyver. Je roule comme ceci la pâte, doucement, doucement, doucement. Je la réétale, doucement, doucement. Et là, avec même pas 30 secondes, on s'aperçoit que la pâte commence à prendre forme. Alors maintenant, le secret de professionnel, si j'y arrive, je suis vraiment un bon, je vais faire une petite pause. On va couper la pâte en deux. Une fois que nous avons une boule, comme un petit ballon de foot, on vient de me dire dans l'oreillette qu'effectivement on avait un rouleau à... d'accord, mais compris. Je prends un couteau. Bien entendu, tout ceci est sans beurre et sans lait. Je coupe ma pâte en deux, qu'il faut maintenir à disposition. Et là, je vais commencer à la faire à l'italienne. C'est-à-dire, je vais essayer de faire prendre une forme à la pâte, pardon, avec un peu de farine.
nous mettons, je remets un peu de farine. Voilà, j'étale bien la farine. Et là, tout est dans le doigté. Essayez comme ça. Essayez comme ça d'étaler entre guillemets la farine, la pâte, pardon, de façon à étirer la pâte et vous a donné un maximum de souplesse. Vous voyez, les professionnels, comme on peut le voir souvent à la télé, arrivent à prendre la pâte comme ça et à la jeter en l'air et la récupérer pour malaxer encore mieux la pâte. Ça sera lors de la prochaine vidéo, le temps que je m'entraîne. Ah, on vient de me dire que j'ai retrouvé un bâton, un rouleau à pâtissier. Je le prends et là, j'étale fermement avec farine la pâte. Et là, on s'aperçoit effectivement l'intérêt du rouleau à pâtissier qui nous fait économiser des forces en fait. Alors, toujours pas oublier un petit peu de farine, hein. Ça c'est la base de tout. Et on fait dans les plusieurs formes. Il ne faut surtout pas interrompre ces mouvements. Toujours ferme mais régulier. Voilà. Dans tous les sens. Et là on voit que la pâte commence à prendre une super forme. Voilà. Je la mets de l'autre côté. Et voilà. Et là je vais essayer de jouer au pizzaiolo. Vais-je y arriver? Je vous rappelle que c'est la première vidéo d'essai pour moi. Et voilà, l'italiano! Et la pâte qui commence à prendre forme. J'ai encore du travail, bien entendu, mais déjà on voit que c'est déjà pas mal du tout. Voyez, la pâte s'étire simplement, doucement. Voilà. Voilà. Avec les poings, pas avec les doigts, il faut le faire. Hein. Sinon, vous allez faire des trous et votre pâte va s'effriter. Maintenant, une fois que vous voyez que la pâte c'est bien homogène et fluide, vous la mettez à plat, vous laissez reposer 10 minutes. Si vous avez un chiffon mouillé, humide dessus, ça permet une meilleure tenue de la pâte. Ensuite, il faut préchauffer votre four à 180 degrés pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et au bout de ces 10 minutes, vous prenez votre plat à four, avec un peu d'huile d'olive pour éviter que cela colle. Voilà. Donc je continue un petit peu à faire prendre la forme que je veux à la pizza. Vous pouvez même la faire par exemple en forme de cœur. Pourquoi pas? Si c'est un dîner entre amoureux. C'est très simple, hein, il suffit juste un petit peu de patience. Et faites-le avec amour, ça sera toujours meilleur. Voilà, j'ai fait un cœur qui est un peu raté. Mais bon, c'est pour le fun. Voilà, donc le plateau arrive. Vous prenez délicatement votre pâte et vous la mettez gentiment sur votre four du bon côté, bien entendu, comme ceci. Et là, il faut mettre donc à cuire pendant environ 10 minutes.